Retour à Boulogne-sur-Mer. Le grand aquarium de 10 millions de litres d'eau est lui rempli grâce à l'eau de mer qui se trouve juste en face. Mais en 2018, le grand défi des responsables de Nausicaa, c'est cette immense baie vitrée qui vient d'arriver. Comment va-t-elle se comporter face à l'immense pression qu'elle va subir ? Jamais un bassin en Europe n'a été aussi grand, avec une baie et des proportions de 21 mètres de longueur. Mais elle est hors norme, car elle n'est pas en verre. Elle est en métacrylate. Vous connaissez les règles en plexiglas. Grosso modo, c'est quasiment ce matériau-là. Le métacrylate est plus résistant que le verre. Avec 38 cm d'épaisseur, cette grande plaque est prévue pour encaisser les 500 tonnes de poussée de l'eau. Et elle est en fait constituée de 7 blocs qui ont été soudés, collés l'un à l'autre, directement là-bas en Italie. Ce collage des différentes parties, les employés de Nausicaa le découvrent. On discerne de larges bandes sur toute la hauteur. Mais chacun ignore comment cette soudure a été réalisée. Elle fait l'objet d'un secret industriel. Aucun membre de l'aquarium n'a pu observer sa fabrication. C'était blackout total au niveau de cette pièce. Personne n'avait le droit de rentrer. C'est vraiment secret défense. Une fois la vitre posée, le pompage de l'eau de mer peut démarrer. Et à l'inverse de Brest, qui doit chercher une eau de qualité loin de sa base, ici, tout se fait devant le site, à 400 mètres. Deux conduits, enfouis à 3 mètres de profondeur, vont récupérer l'eau qui arrive dans cette salle. Une autre pompe permet de la renvoyer dans les locaux techniques 100 mètres plus loin. Ces derniers contrôlent la salinité de l'eau grâce à une sonde. En dessous d'un seuil qui descend trop bas, ça peut être néfaste par rapport à certains éléments, certains aquariums. Du coup, voilà, la pompe s'arrête. L'eau poursuit ensuite son périple en traversant un filtre créé par la cellule technique de l'aquarium. Un prototype unique et indispensable ici, à Boulogne-sur-Mer. Car l'eau est extrêmement riche en manganèse et en fer. Une quantité mortelle pour les animaux, tout comme la flore. C'est très très spécifique de Boulogne, puisque effectivement c'était une activité industrielle ici, à côté de la mer. Donc c'est extrêmement rare d'avoir des pollutions au fer et au manganèse sur le reste des côtes françaises. Donc c'est très très spécifique à notre région, à notre ville. Boulogne-sur-Mer possédait jusqu'aux années 2000 de gigantesques hauts fourneaux, des sites industriels pour fondre des métaux. Le résultat environnemental était catastrophique. Boulogne étant classée parmi les villes les plus polluées de France. Alors, pour stopper une présence de fer trop importante, des barres de métal absorbantes sont disposées dans ce filtre unique. Ici, un second filtre. La couleur orange du manganèse apparaît peu à peu. Entre-temps, l'oxygène commence à se faire rare dans une eau qui vient de parcourir 500 mètres à l'intérieur d'une tuyauterie. Nous avons des concentrateurs d'oxygène qui sont des appareils qui sont effectivement recyclés du milieu hospitalier et qui va nous permettre de distribuer, de fabriquer de l'oxygène pur à 95% qui va bénéficier à notre eau. Au bout de son parcours, l'eau rejoint les aquariums. En 2018, il est temps de remplir pour la première fois le bassin. Il faudra 6 semaines pour que cette grande cuve de 60 mètres de longueur soit pleine. Et c'est après ce laps de temps que l'on vérifie la résistance de la baie vitrée. En fait, le volume d'eau n'a rien à voir. La pression, c'est la hauteur d'eau. Donc quand vous êtes à 10 mètres, vous êtes à 1 kg par centimètre carré de pression. Donc c'est comme si vous appuyez avec 1 kg en permanence. Voilà. Plus vous allez remonter, moins il y a de pression. L'eau, remplissant le bassin, plaque la grande baie en métacrylate dans son encastrement. Au fur et à mesure que l'eau monte, la vitre n'a plus aucun moyen de bouger et encore moins de tomber. C'est à ce moment que l'on considère le pari comme étant réussi. On peut à présent peupler le bassin de ses divers occupants. Nos 10 000 poissons, on va dire, dans le bassin, mais ils n'étaient pas très grands à l'époque. Les petits platax que vous aviez qui étaient comme ça, aujourd'hui ils sont comme ça.
Ce sont des requins, différentes raies, différentes espèces de raies, et notamment la grande raie manta. Pour que ces animaux exceptionnels puissent vivre dans ce qui se rapproche le plus de la réalité, les concepteurs du site ont ajouté des brasseurs, des machines qui remuent l'eau dans sa totalité. Ils sont au nombre de 9 et sont disposés tout autour de l'aquarium. Ils permettent aux poissons d'évoluer à contre-courant ou bien encore de se laisser porter. Ces brasseurs vont permettre tout simplement d'aller chercher l'eau à 8 mètres de profondeur tout en bas et de la ramener à la surface. C'était absolument nécessaire de recréer une courantologie très importante et très étudiée dans ce grand bassin, puisque sur des profondeurs aussi importantes, on peut avoir parfois, si on ne fait pas attention, des zones mortes. Il faut éviter ces secteurs dans l'aquarium où l'eau n'est pas en mouvement. Ces zones mortes, qui n'existent pas dans le milieu naturel, peuvent dérégler le comportement des poissons, mais aussi celui de la flore. Les brasseurs sont donc essentiels. Tout comme ils apportent de l'oxygène pur dans l'eau grâce à un générateur, ils suppriment aussi le dioxyde de carbone émis par les poissons. Si on ne fait rien dans un bassin clos, le dioxyde de carbone peut acidifier l'eau et mettre en danger les animaux. Les brasseurs répondent aussi à cette problématique. L'eau va être prise en profondeur, ramenée à la surface, et ce dioxyde de carbone va donc pouvoir s'éliminer plus facilement en contact avec l'air ambiant. Ce brassage continu est complété par une arrivée d'eau massive, car les pompes aspirent 400 mètres cubes par jour, la contenance de 6 piscines. On renouvelle quand même une partie de l'eau de nos aquariums pour compenser l'évaporation, pour apporter tous les éléments, les oligo-éléments qui sont présents dans l'eau de mer naturelle. 3% de l'eau est renouvelée chaque jour. En l'espace d'un mois, c'est toute l'eau de l'aquarium de Boulogne-sur-Mer qui est changée. Le grand défi des aquariologistes est de parvenir à changer l'eau et à filtrer 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et cela fonctionne. Différentes formes de vie apparaissent, comme dans la nature. On se rend compte que biologiquement, il y a tous des micro-organismes qui se développent, il y a toute une chaîne naturelle qui se développe, il y a plein d'animaux qui se développent. Des fois, on ne sait pas comment ils sont arrivés là. Et finalement, on a vraiment recréé un écosystème. Le pari est gagné, à tel point que l'un des occupants du grand bassin montre des signes d'un bel épanouissement. La grande raie manta est l'attraction première. Cette espèce, avec des dimensions aussi impressionnantes, est très rare en captivité. Certains visiteurs font des centaines de kilomètres uniquement pour elle. Elle est arrivée, elle faisait environ 2,50 m d'envergure. Aujourd'hui, l'animal fait bien plus, mais pour connaître ses mensurations précises, il est difficile de s'en approcher et de la maîtriser. Alors, l'aquarium de Boulogne-sur-Mer va se servir d'un moyen technologique totalement inédit pour ce genre d'études.